public in this chamber. Sénatrice Petitclerc. Ma question est pour le représentant du gouvernement au Sénat et porte sur la non-disponibilité au Canada du médicament Trikafta. Le Trikafta, c'est un médicament révolutionnaire qui traite jusqu'à 90% de la population atteinte de fibrose kystique, et ce, avec des résultats extraordinaires. On dit que c'est miraculeux. Le ministre de la Santé dit attendre que le fabricant de cette trithérapie introduise sa demande d'approbation, et de son côté, la société Vertex affirme être préoccupée par notre cadre réglementaire du prix des médicaments brevetés. Les patients, on le comprend, sont pris entre les deux et n'ont aucun contrôle. Monsieur le représentant du gouvernement, n'est-il pas temps que le gouvernement du Canada change d'approche dans ce dossier, privilégie la collaboration avec les parties concernées afin d'accélérer l'approbation de Trikafta pour qu'il puisse enfin être mis à la disposition des patients canadiens qui déjà attendent depuis beaucoup trop longtemps? Senator Gold. Merci pour la question. Le gouvernement du Canada est conscient de l'importance de l'accès aux patients, des nouvelles thérapies pour les maladies graves ou mortelles, comme celui que vous avez mentionné. On m'a informé que le fabricant de Trikafta, c'est Vertex Pharmaceutique, n'a pas déposé de demande de commercialisation de ce produit au Canada jusqu'à date, selon mon information. Et il appartient aux fabricants de décider s'ils souhaitent ou non présenter une demande de commercialisation, commercialization en anglais, de son produit au Canada. Mais pour les affections graves ou mettant la vie en danger, comme le mucoviscidose, les médecins peuvent demander l'accès aux médicaments par le biais de programmes de l'accès spécial. Et on m'a informé qu'au 1er octobre 2020, 146 patients au Canada ont eu accès à ce médicament par le biais de programmes d'accès spécial de Santé Canada. Et on m'a informé aussi, suite à votre question, qu'afin d'aider les Canadiens à avoir un meilleur accès à des traitements efficaces, le gouvernement travaille avec les provinces, les territoires et d'autres partenaires pour développer une stratégie nationale pour les médicaments à coût élevé pour les maladies rares. Merci pour la question. Sénatrice Petitclerc. Merci, sénateur Gold. Effectivement, c'est très complexe. On sait le Trikafta, c'est qu'un seul élément du problème auquel on fait face, et vous l'avez mentionné un petit peu. Vous avez très certainement lu ou entendu aussi les multiples préoccupations qui sont soulevées par les dernières lignes directrices du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés. Plusieurs, dont Fibrose Kystique Canada, se disent très inquiets des changements qui sont proposés. Moi, j'entends dire que ces changements pourrait entraîner la non-disponibilité d'autres traitements révolutionnaires pour d'autres maladies, une réduction des soumissions des nouveaux médicaments et une baisse des essais cliniques. Hier, d'ailleurs, le Comité permanent de la santé a décidé, à l'unanimité, d'étudier les lignes directrices finales. Mais, sénateur Gold, est-ce que le gouvernement ne devrait-il pas aussi entreprendre une étude indépendante afin de s'assurer que ces nouvelles lignes directrices n'aient pas une incidence involontaire, non seulement sur les patients, mais aussi sur le secteur de recherche et de développement? Senator Gold. Oui, merci pour la question. Comme j'ai dit, le gouvernement prend très au sérieux l'accès aux médicaments et est conscient des problèmes, surtout avec les médicaments à coût élevé. Et pour ce qui est d'une étude, je ne suis pas en position de me prononcer là-dessus, mais je suis confiant que le gouvernement travaille avec le secteur pharmaceutique et les partenaires pour faire en sorte qu'ici au Canada, on ne crée pas inconsciemment des obstacles pour que les Canadiens et les Canadiennes puissent recevoir les médicaments dont ils ont besoin.